24 questions que se partie 2. 24 questions que se posent les femmes enceintes pour tomber enceinte rapidement. Première question, question suivante. Comment savoir si on est en ovulation? Il existe plusieurs signes d'ovulation parmi lesquels une augmentation de la libido, une glaire cervicale transparente et filante, une élévation légère de la température le matin au réveil, quelques tiraillements d'un côté du bas-ventre, une tension mammaire. Il faut savoir écouter son corps pour repérer parfaitement tous ces signes d'ovulation. Autre question, faire pipi après les rapports sexuels empêche de tomber enceinte. Faire pipi après les rapports sexuels non protégés durant la période féconde n'empêche pas de tomber enceinte. En effet, l'urine est expulsée par le meilleur urinaire, contrairement au sperme qui passe directement par le vagin pour atteindre le col de l'utérus. Vous tenez à faire pipi après l'acte sexuel, ne vous gênez pas. Mettez-vous à l'aise. Cependant, faire pipi après l'acte sexuel réduit plutôt le risque d'infection urinaire en raison des voies génitales et urinaires rapprochées ou variations entre pénétration anale et vaginale au cours du même acte. L'urine ne tue pas les spermatozoïdes car durant l'éjaculation, 60% des spermatozoïdes contenus dans le sperme débuteront leur migration vers l'utérus. Ne pas faire pipi après rapport ne vous fera pas garder le sperme pour tomber enceinte rapidement. Autre question, quelle est la quantité de sperme pour tomber enceinte? Oui, c'est une question qui se pose de nombreuses femmes. La quantité de sperme n'a pas de réelle influence sur la fertilité ou lors de la fécondation. Lors de l'éjaculation, il se produit en moyenne 2 à 6 millilitres de sperme. Un éjaculat contient plusieurs centaines de millions de spermatozoïdes par millilitre. De ce fait, une infime quantité de sperme peut contenir de multiples spermatozoïdes nécessaires pour la course à l'ovule. Avec plus de 15 millions de spermatozoïdes par millilitre de sperme et aucun autre souci de santé, vous avez des chances de tomber enceinte. Autre élément, puis-je tomber enceinte si le coït est interrompu, si le rapport est interrompu? Le coït interrompu n'est pas une méthode fiable à 100%. Le partenaire peut parfois ne pas se retirer à temps, ce qui favorise une grossesse. C'est une méthode qui demande une grande maîtrise de soi. Autre élément, quels sont les signes d'une mauvaise ovulation? L'ovulation est l'expulsion d'un ovocyte par l'ovaire. Il existe des troubles de l'ovulation parmi lesquels la novulation, la dysovulation. La novulation, c'est l'absence d'ovulation et la dysovulation est la difficulté à ovuler, soit une anomalie irrégulière de l'ovulation. Ces deux troubles peuvent être évoqués en cas d'absence de règles ou de règles irrégulières et bloquer la bonne ovulation. Autre élément, quand faut-il arrêter la pilule pour tomber enceinte? Il est recommandé d'arrêter la pilule à la fin de la plaquette en cours. Cela va engendrer une rupture du cycle menstruel comme avant la prise de la pilule, bien qu'avec un retard pour la première ovulation. Certaines femmes peuvent retrouver une ovulation dans le cycle suivant l'arrêt de la pilule, tandis que chez d'autres, il leur faudra quelques mois pour la reprise d'un cycle normal avec une ovulation. Autre question, comment être sûr de tomber enceinte à 37 ans? À cet âge, le pouvoir de fertilité décroît. Si vous n'avez aucun problème de conception, vous pouvez associer à vos rapports sexuels non protégés durant votre période féconde les conseils suivants. Avoir un test d'ovulation pour vous aider à déterminer votre période féconde, ne surtout pas stresser. Manger équilibré, ne pas consommer d'alcool ni votre partenaire. Faire le plus souvent l'amour. Bien prendre votre acide folique, détoxifier votre organisme et ne pas être obèse. Alors, ça, c'est pour la deuxième partie de tomber enceinte rapidement. 24 questions que se posent